Job chapitre 16, à partir du verset 1er. Job prit la parole et dit, j'ai souvent entendu pareille chose. Vous êtes tous des consolateurs fâcheux. Ils finiront ces discours en l'air. Pourquoi cette irritation dans les réponses? Moi aussi, je pourrais parler comme vous. Si vous étiez à ma place, je vous accablerais de paroles. Je secouerai, messieurs, écoutez-moi bien. Mon thème aujourd'hui s'intitule La face cachée de l'amour de Dieu. La Bible nous parle de Job. Qui était Job? Job, c'est une personne comme toi et moi. C'était un businessman, un commerçant, un planteur. La Bible dit que Job était tranquille avec sa femme et ses enfants. Et un bon matin, les hommes surnaturels vont avoir une rencontre avec Dieu, dans le conseil de Dieu. Et ce jour-là, il y a un être très méchant qui va rentrer dans le conseil, dans la réunion. Et il va dire Dieu. Sur la terre, il y a une personne qu'on appelle Job. Cette personne fait trop le malin. Mais Seigneur, je te demande pardon. Permets-moi d'aller éprouver cette personne et on verra si elle t'aime vraiment. Ça veut dire que la vie de Job va commencer à connaître des difficultés. Job va devenir pauvre. Il va tomber, il va chuter, la galère totale. Et quand Job serait dans cette situation, il dit que Job va commencer à délirer. Dans Job chapitre 16, à partir du verset 14, il va dire, il me fait brèche sur brèche. Il fonce sur moi comme un guerrier. Qu'est-ce qu'une brèche? Une brèche, c'est une ouverture. Un fracas, c'est une déchirure. Il va créer une ouverture dans ma vie et il va créer une ouverture dans une ouverture. Attends, est-ce que vous comprenez un peu la révélation? Ça veut dire que le monsieur dit que j'ai une souffrance, mais dans ma souffrance, il y a encore un autre niveau de souffrance. La galère de Job, le problème de Job était un problème masterclass. Ça pouvait enseigner même d'autres personnes qui avaient des problèmes. Il dit Seigneur, tu me fais brèche sur brèche. La Bible dit que le diable lui-même en personne se déplace pour aller voir Dieu. Lorsque le diable lui-même se lève contre toi, ça veut dire que l'heure est là. Parce que dans la Bible, beaucoup de personnes ont été attaquées. Mais ceux qui ont été attaqués directement par le diable ne sont pas nombreux. Il y a Jésus dans le désert qui a été attaqué par Lucifer. Donc si dans la vie, le diable lui-même se met contre toi, ça veut dire que quelque part tu es une personne particulière. Tu es une personne mise à part. Derrière l'amour de Dieu, il y a des personnes que tu as mises à part. Les épreuves, ce ne sont pas les épreuves de tout le monde. Si tu as remarqué que dans ta vie, ton problème est différent, ta galère est différente, ta situation est différente, ta réalité et c'est comme ça que beaucoup de personnes doivent commencer à remarquer qu'elles font partie de la race de Job. Ils subissent des situations compliquées par rapport aux autres. Pourquoi est-ce que Job a commencé à connaître la face cachée de Dieu? Pourquoi? Parce qu'en réalité, lorsque Dieu peut créer l'originalité, il sélectionne parmi les fils du royaume une personne qui devient son partenaire. Dieu voulait utiliser Job pour manifester sa gloire sur la terre. Pour dire à Satan que, petit, calme-toi. Moi-même, Dieu, je suis trop grand pour t'affronter. Je vais prendre mon serviteur pour t'affronter. Donc Dieu dit à Job, Job, je ne peux pas me salir pour affronter Satan. Mais c'est toi que je vais prendre pour l'affronter. Parce que tu es une personne. Heureusement, tu veux te prendre pour faire son palabre. Tu veux t'utiliser pour faire son combat. Tu veux t'utiliser pour faire la bouche de cette vie. Le diable sait qui tu es. Donc le diable se lève contre toi de manière radicale. Voici la raison pour laquelle ta souffrance est différente des autres. Donc le Dieu a compris réellement que son cas est différent. Il dit à Dieu, Seigneur, pourquoi tu me fais connaître brèche sur brèche? Mais je veux parler à un Job aujourd'hui qui m'écoute. Il y a une personne qui est la reine de Job qui m'écoute. Arrêtez ta douleur. Elle fait parce que tu es le partenaire de Dieu. Qui est le partenaire? C'est une personne qui partage les bénéfices. C'est une personne qui partage les honneurs. C'est une personne qui a le même mandat que toi. Lorsque tu deviens le partenaire de Dieu, tu devrais asseoir près de lui. Tu marches avec lui. Tu manges avec lui. Tu bois avec lui. Tu vis avec lui. Comment reconnaître qu'une personne fait partie de la race de Job? Le premier signe pour reconnaître qu'une personne fait partie de la race de Job, c'est que cette personne connaissant absolument la face cachée de l'amour de Dieu pour les accusations. Je ne sais pas si on t'accuse comme on accusait Paul, mais je sais une chose. Lorsqu'on commence à t'accuser de manière gratuite, tu n'as rien fait, mais ton nom est sucré dans la bouche des gens.
les papatos, les passemadi, les okunkum, les gens que la langue alléluia tranchante, qui commencent à parler de toi, tu vois rien, c'est que ma soeur, tu es un partenaire de Dieu. Quand t'accuses à tort, et à raison, que tu n'as rien fait de mal, et qu'on commence à te dire que tu sois avec les gens, que tu es une sorcière, toi qui es la mauvaise personne de la famille, laisse-moi te dire que tu fais partie de la race de Jean. Je veux te mettre près de lui. Mais le diable sait. Je veux te donner son héritage. Le diable sait. Je veux transformer ta vie. Mais le diable sait. C'est pourquoi tu souffres comme ça. Et écoutez-moi, mesdames et messieurs. Quand Dieu t'aime, on va t'accuser à tort. Dieu n'a rien fait de mal. Parce qu'il est bon, il y a un problème. Job n'a jamais cherché la femme de quelqu'un. Job n'a jamais volé. Job n'a jamais insulté. Job n'a jamais été à l'hôtel dans les piscines. Job n'a jamais été dans la drogue. Parce qu'il est bon, le diable va se plaindre contre lui. Dieu, il est trop bon. Le fait d'être trop bon souvent dérange des gens. Le fait que tu ne te mélanges pas aux gens pour les péchés, ça dérange des gens. La face cachée de l'amour de Dieu est dangereuse. Il y a des accusations. Pourquoi? Parce que tu représentes le royaume des cieux comme ambassadeur. La manière de faire les choses est différente. La manière de parler est différente. La manière de manger est différente. La manière d'aimer les gens est différente. La manière de prier est différente. La manière d'adorer Dieu est différente. Et ça dérange les gens. Si avec moi vous serez dérangé. Vous serez dérangé. Oh, je ne peux pas bien parler. Vous serez dérangé. Vous serez dérangé. Les sorciers seront dérangés. Les jaloux seront dérangés. Les mal sera dérangé. Les sorciers seront dérangés. Est-ce que tu peux attendre Jésus? Je tiens à dire à toute une personne, par l'onction qui m'a été conférée, à compter de maintenant, toutes les personnes qui t'accusaient, sera supérieur à eux, en témoignage, en bénédiction, en prospérité, en élévation, sera supérieur à eux. Je veux dire à une personne qui me écoute ce matin, non, il y a des gens dans la famille, il y a des gens dans l'église qui représentent la règle de l'amour. La règle de l'amour. Tu les fais pauvres. Pour voir s'il y a des gens qui peuvent aider les pauvres. Tu les rends soulards. Pour voir s'il y a des gens qui peuvent aider les soulards. Tu les rends infidèles. Pour voir s'il y a des gens qui peuvent aider les infidèles. Lorsque toi tu dors à la maison avec ta Bible, quand tu te regardes, tu n'as pas d'amour. Tu veux des personnes pauvres. Pour voir si toi tu peux nourrir des pauvres. C'est pourquoi je dis à une personne, aussi longtemps que tu es un chrétien, tu n'es pas pauvre. Tu as le ciel avec toi. Mais Dieu te prend comme un exemple. Dieu te prend comme un témoignage. Aussi longtemps que je suis dans une petite église, et que je prêche à dans un bâtiment où il n'y a pas de plafond, le Seigneur me démontre réellement quel est le niveau d'amour. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Aussi longtemps que c'est compliqué pour moi pour payer ma maison. Complication. Dieu me demande réellement que ceux qui reçoivent la parole, va trouver dans l'amour. Aussi longtemps que tu es malade, et que je n'arrive pas chez toi à la maison, Dieu te demande réellement que mon amour est faible. Donc ton problème détermine que je suis en amour. Donc ta situation détermine de ta famille, alléluia, est-ce qu'il y a l'amour? Ta situation détermine de ta famille, est-ce qu'il y a l'amour? Aussi longtemps que dans une nation, les pauvres pleurent, les pauvres souffrent, c'est qu'au niveau de l'État, Dieu a disparu. Aussi longtemps que les maisons sont cassées et que les gens pleurent, c'est que quelque part, il n'y a plus d'amour. Aussi longtemps que dans ta famille, toi tu n'arrives pas à payer ta maison, tu pleures, tu pries, tu n'arrives pas à manger. Même pour ta vie c'est compliqué. C'est que dans la famille, il n'y a plus d'amour. La face cachée de l'amour de Dieu est faite pour mesurer l'amour des gens. La face cachée de l'amour de Dieu est remplie de souffrance, est remplie de détermination, est remplie de douleur. Mais c'est fait exprès pour voir si réellement Dieu est entré dans le cœur des gens. La question est de savoir, est-ce que tu as aidé les pauvres? Est-ce que tu as rendu visite aux malades? Est-ce que ton pasteur même tu l'as visité? Cette semaine, est-ce que tu as pris le moment
Job a commencé à avoir ses problèmes. Sa femme qui était son aide est devenue son ennemi. Qu'est-ce qu'elle a dit? Mais toi-même, tu dis quoi même? Le Dieu que tu pries, on ne voit même pas. On est en train de galérer si tu dis quoi même. Si Dieu nous a bénis au temps favorable, et que nous atteignons les temps défavorables, on doit les célébrer. Yes, allez chez moi, je dois bénir Dieu. Si aujourd'hui ça ne va pas chez moi, je dois bénir Dieu. Continue, je ne suis pas comme les autres, la face visible de l'amour de Dieu qui a été dedans. La face cachée de l'amour de Dieu, je vais être dedans aussi. Où ça ne va pas, je fous dedans aussi. Parce que Dieu a une grâce pour moi quelque part. La Bible dit, Job a tout perdu. Il pleurait, il se lamentait. Tout le monde l'a abandonné. Ses enfants sont morts. Ses serviteurs sont partis. Job a commencé à pourrir sur lui-même. Qui va l'aimer encore? Frère, écoutez-moi ce matin. Le matin quand s'est réveillé, Job a changé de visage. Ceux qui l'ont abandonné hier, ceux qui l'ont jeté hier, ont commencé à parler tout seuls. Avant, on ne savait pas que la gloire de la seconde maison sera plus grande que la gloire de la première maison. Ah, il faut dire ça. Un bon matin. Il y a eu un vent. Un passage. Le Seigneur a visité Job. Un bon matin. Il ne suffit qu'un seul mot pour que tu vois la gloire de Dieu. Un seul mot pour que la face cachée de l'amour de Dieu puisse s'éclore. Pour que tu puisses voir la bénédiction qui a été cachée. Un bon matin, Job regarde le soleil, un nouveau soleil. Il regarde son visage, un nouveau visage. Il regarde le monde où il habite, un nouveau monde. Je ne sais pas ce que tu crains. Je ne sais pas arriver à ce que tu vis. Mais le psaume 90, verset 1 dit quoi? Que le Seigneur est pour moi un refuge. Job a eu la visite de 3 personnes. Le chiffre de la résurrection. Le chiffre de la Trinité. Ça veut dire qu'en réalité, quand Dieu te met dans sa force cachée, tu n'as plus d'amis. Tu n'as plus de camarades. Tu n'as plus de femmes. De mari. De papa. Qui devient ton ami? C'est les 3 personnes. Les 3 personnes. Le Saint-Esprit. Jésus. Et l'Éternel. Les amis qui sont au ciel. Sur la terre. Que Dieu te met dans sa porte cachée. Il n'y a pas une maison qui peut être ton refuge. Il n'y a pas une voiture qui peut être le bonheur pour toi. La présence de Dieu. Il y a des dimensions. La présence des 3. Les 3. Dieu le Père, le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Tu as 3 amis. Qu'on ne voit pas. Ils sont en lumière. Ton célibat te regarde. Tu as 3 amis. Qu'on ne voit pas. Ils sont dans la lumière. Et famille te regarde. Tu n'es plus la même personne. Tu se pose la question. Est-ce qu'elle a pris sur la terre? Il y a des dimensions où l'argent ne peut rien.
terre, l'aigle royal te fera rouler dans les airs. Qu'ils voudront te voir noyer sur les eaux. Yeshua Mashiach marchera sur les eaux avec toi. Qu'ils voudront couper ta chair. Yeshua Mashiach collera ta chair comme la colle de l'oreille de Massou dans le jardin. C'est naturel. Critiquement que tu es stérile. L'Esprit de Dieu viendra te donner l'enfantement. Comme Élisabeth. Critiquement que tu resteras célibataire. L'Esprit de Dieu t'appellera Esther.